Ariel Kandel, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Boker Tov, Shavua Tov. Merci d'être venu ce matin dans notre studio, de si bon matin dans notre studio, pour parler de ce supplément du Yoman, de Makor Rishon, qui est paru vendredi. Alors c'est vrai que c'était pour Purim, alors on n'a pas pu en parler tout de suite, mais il est toujours temps d'en parler aujourd'hui, parce que c'est un Yoman tout à fait impressionnant, dont le titre, on le voit ici, et peut-être qu'on aura l'occasion de le voir de manière plus précise tout à l'heure sur l'écran. Ma'apecha Tsarfatit, la Révolution française, le Yoman du Makor Rishon. Makor Rishon, c'est un journal, on va dire du centre droit, qui est très lu dans les milieux de la droite israélienne et dans les milieux de la droite sioniste religieuse en Israël. Mais c'est un supplément extrêmement important. Tout le journal est consacré à l'Aliyah de France, aux Olim de France, à leur intégration, à ce qu'ils représentent dans la communauté, dans l'ensemble de la société israélienne, leur puissance électorale, politique, leur puissance dans les différents milieux, dans les différents courants, même au niveau municipal. Et vous m'avez été interrogé par Tzvika Klein, qui a orchestré, on va le dire, ce supplément, dans lequel on trouve également notre ami Lali Deré, notre ami Avraham Azoulay, donc de nombreux responsables, de nombreuses personnes qui ont réfléchi et qui ont essayé de comprendre un peu l'impact de l'Aliyah de France au cours des dernières années sur la société israélienne. Alors d'abord, un regard général sur ce supplément. Alors, il y a toujours des grincheux dans ce genre de situation, surtout ils s'expriment souvent sur Facebook, qui ont tout de suite trouvé à critiquer que utiliser des stéréotypes comme la baguette, le camembert, etc., et le croissant, bien entendu, pour parler de l'Aliyah de France, c'est encore une fois rater le coche. Alors, qu'est-ce que vous pensez en général de ce qui s'est dit et ce qui s'est écrit dans ce supplément du Makor Rishon ? D'abord, dans Blanchet, j'ai les 7 nains. Grincheux a également un frère qui s'appelle Joyeux. Oui. Et je pense qu'il devrait un peu plus s'en inspirer. D'ailleurs, dans le film, pour ceux qui se rappellent leur tendre enfance, ils s'en inspirent à un moment. Et je dis ça parce que nous ne pouvons pas, d'un côté, réclamer, on va dire, des choses, des pistes d'atterrissage, d'une meilleure intégration pour l'Olim de France qui sont venus. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a aujourd'hui peut-être 100 000 Juifs de France qui aimeraient venir, y compris nos frères, nos sœurs, nos parents, nos cousins, qui voudraient rejoindre peut-être l'État d'Israël, mais qui ne peuvent pas aujourd'hui pour diverses raisons. Et d'un autre côté, lorsque ce genre d'initiative est prise par un journaliste comme Tzvika Klein, venir grogner, comme on dit. Donc il faudrait, à mon avis, d'abord, premièrement, prendre une bonne habitude de se lever le matin avec un grand sourire et de positiver tout ce qui se fait. Rien n'est parfait, évidemment, on peut toujours faire mieux. Et il faut également faire des critiques positives. Mais d'abord, le fait même qu'aujourd'hui, un des plus grands journaux israéliens, le plus lu, on pourrait dire le week-end en Israël, oui, le Shabbat en Israël, s'intéresse à cette communauté française, c'est quelque chose d'abord de nouveau. Et c'est très très important pour la suite de l'intégration des Juifs de France et pour éventuellement une plus grande aliyah dans les prochaines années de la communauté juive de France. Il faut préciser que Tzvika Klein n'est pas le premier venu, que c'est un journaliste qui s'est spécialisé dans les relations entre l'État d'Israël et les communautés juives de diaspora, qui connaît parfaitement le dossier de l'aliyah, qui est à l'écoute de tout ce qui se passe dans les différentes communautés d'Olim en Israël, qui a reçu des prix, des diverses distinctions pour son travail journalistique. Donc c'est du travail sérieux. Quelle est la conclusion que vous retirez à la lecture de ce supplément ? Il a écrit la Révolution française en titre. Oui. D'abord, j'espère. Et ce que je retiens de ce document, c'est que d'abord, premièrement, il y a de plus en plus une prise de conscience dans la société israélienne qu'il y a une communauté des Juifs de France ici en Israël, comme il y a une communauté des Juifs de Russie, comme il y a une communauté des Juifs éthiopiens, même comme il y a une communauté de Druzes, par exemple, en Israël. Donc ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, il y a également une prise de conscience de la société israélienne qu'il peut y avoir ici une force politique dans le bon sens du terme. Alors encore une fois, certains diront que dans ce journal, oui, on peut parler politique ou pas, mais c'est un des outils, on va dire, peut-être même l'outil principal ici de la démocratie en Israël et de la démocratie en général, que lorsqu'on veut faire avancer les intérêts d'une certaine communauté, c'est également un des outils. Il y a d'ailleurs 2 outils, peut-être même 3 en Israël. Un, c'est la presse. Le deuxième, donc, c'est la politique. Le troisième, c'est également parfois via les tribunaux. Mais ce sont des outils de la démocratie qui permettent de faire avancer les intérêts d'une communauté.
Et c'est très très important, encore une fois, d'arriver à comprendre que si on veut faire avancer ces intérêts-là, il faut absolument que d'un côté, les Olim, que ce soit les Olim Vatikim ou les Olim Hadashim, comprennent ce système-là, et d'un autre côté, qu'ils sachent également qu'au niveau même de la classe politique israélienne, de plus en plus, certains représentants, certains responsables très très haut placés en Israël, je vous parle des 4-5 hommes politiques les plus importants en Israël, commencent à comprendre de façon de plus en plus, on va dire, claire, qu'il y a ici une communauté à laquelle il faut s'intéresser et à laquelle il faut répondre à ses attentes. Je le dis également dans l'article, il est impensable aujourd'hui qu'il y ait des programmes d'intégration spécifiques au sein du gouvernement israélien pour les Russes, pour les Éthiopiens, pour également les Juifs des États-Unis, et que les Français se retrouvent avec des choses, on va dire, plus ou moins générales, sans qu'il y ait des choses spécifiques à leur intégration, ce qui est tellement important, avec d'ailleurs une communauté qui est extrêmement, on va dire, spécifique. Et ça, c'est très bien expliqué dans le journal, avec entre autres une très bonne tribune de Lali Deré et également de vous-même, justement, qui parle que ce sont des Olim qui sont et comme ci et comme ça. Et ça, je pense que c'est également très très important et très intéressant dans ce recueil. Alors l'un des résultats de ce sondage qui marque le début de ce supplément, un sondage très très détaillé, c'est et c'est pas véritablement une surprise que l'immense majorité des Olim de France, lorsqu'ils arrivent en Israël, eh bien s'inscrivent à droite sur l'échiquier politique israélien. On peut parler, on va dire il y a un quart des Olim qui ne savent pas à l'heure actuelle pour qui voter. C'est important, mais on n'est pas encore entre guillemets en période électorale. Ça peut le devenir très rapidement, mais pour l'instant, ils ne savent pas pour qui voter. Mais par exemple, si on prend les autres trois quarts, eh bien, il y a plus de 80% des Olim ou même 85% des Olim qui votent à droite, c'est-à-dire soit pour le Likoud, soit pour le parti de Naftali Bennett. Et la question que l'on peut se poser, c'est justement, est-ce que vous pensez qu'un sondage, un supplément comme celui-là, est de nature à pousser des dirigeants comme Binyamin Netanyahou ou comme Naftali Bennett à justement initier un projet spécifique pour l'Aliyah de France, un projet d'Aliyah qui contournerait même le ministère de l'intégration, qui, on le sait, est entièrement entre les mains de l'Aliyah de Russie et qui ne fait pas véritablement beaucoup pour les Olim de France. Est-ce que vous pensez que ça peut les pousser, ou alors finalement ils se disent de toutes les façons ils nous sont acquis, on n'a pas besoin d'en faire venir beaucoup plus, alors que numériquement ça semblerait logique d'essayer d'encourager des Olim de France, en sachant que 8 sur 10 d'entre eux vont voter pour la droite ou pour Bennett. D'abord, c'est aussi une question de... Alors vous parlez de pourcentage, mais c'est aussi une question de chiffres. C'est-à-dire que pour avoir des mandats à la Knesset, il faut avoir des gens qui votent pour vous et pas simplement des pourcentages. C'est très important de le dire, parce que la première notion que vous avez ramenée de ce sondage, c'est que 25% des Olim ne savent pas ce qu'ils vont voter. Ouais. Et je pense que si ce sondage avait été fait sur des gens qui ont fait la Aliyah dans les 3 ou les 4 dernières années, les fameux 30 000 ou 35 000 qui sont venus, disons, dans les 5 dernières années, je pense que ce pourcentage aurait peut-être été doublé. C'est peut-être 2 tiers des gens. J'étais encore le week-end dernier à Ranana, et vous n'imaginez pas le nombre de gens d'Olim Hadashim qui sont dans ce pays depuis 3-4 ans et qui n'ont même pas... et qui n'ont aucune compréhension. C'est également d'ailleurs un des rôles du studio Qualité d'essayer d'expliquer ça. Quelle est la politique israélienne, quel est l'échiquier politique israélien, et que donc ils ne savent même pas ce qu'ils iront voter aux prochaines élections. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est également lié à la première réponse. Il faut savoir que pour des raisons historiques, je pense que depuis, on va dire, le début du 19e siècle et la création du consistoire en France, lorsque Napoléon a posé les fameuses questions aux 120 délégués de la communauté juive à l'époque, et qu'il a été le premier finalement à donner des droits aux juifs dans l'époque moderne, enfin, évidemment en dehors de l'État d'Israël, depuis ce jour-là, je pense que les Juifs en France ont toujours été très proches, on va dire, et très fidèles à la direction d'un pays, que ce soit Napoléon forcément à l'époque, ou même dans l'histoire de la France, les Juifs votaient Mitterrand quand c'était Mitterrand, Chirac quand c'était Chirac, etc. Alors que Mitterrand avait peut-être un passé, pas peut-être, il avait un passé un peu douteux par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Chirac n'était pas le plus grand sioniste du monde, c'est la moindre des choses qu'on pourrait dire. Et donc ça fait que lorsque les Juifs également de France arrivent en Israël, ils sont proches également de la personne qui est mise en place, et donc très proches de Binyamin Netanyahou. Mais, et ça c'est important de le dire, premièrement, il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils vont voter. Les Olim qui vont arriver dans les prochaines années ne le sauront peut-être pas. Et donc ça demande effectivement un investissement à la classe politique pour 2 raisons. D'abord, pour ce qu'on appelle la mahout en hébreu, c'est-à-dire parce qu'il est important en soi
et parce que c'est une valeur principale de l'État d'Israël d'aider l'aliyah et l'intégration en général. Et deuxièmement, pour des raisons également politiques, les gens se rendent bien compte qu'il y a ici une force qu'il faudrait peut-être essayer de ramener dans leur camp. Et donc à partir de là, effectivement, je pense que certaines classes politiques en Israël commencent à comprendre cela. D'autant plus que je l'explique bien dans le journal, de plus en plus, il faut arrêter de croire que les Olim sont la propriété du Misrad Ali avec l'État. Ce n'est pas le cas. Encore une fois, les Juifs d'Éthiopie aujourd'hui sont essentiellement soutenus, mais les programmes sont essentiellement organisés par un ministère qui s'appelle le ministère des Affaires sociales en Israël. Les Juifs américains sont eux-mêmes soutenus plus par le ministère du Premier ministre, le Misrad Rosh HaMemshala. Donc à partir de là, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas aujourd'hui on va dire une main prise du Misrad avec l'État forcément sur l'Olim. Ça peut être l'affaire de d'autres ministères. Lorsqu'on parle de questions d'éducation du Misrad HaChinour, lorsqu'on parle de questions d'emploi, ça peut être les affaires du Misrad HaAvoda, etc., etc. Et je le dis bien dans l'article, et il faut que les Olim de France aujourd'hui comprennent ça. Et dernier point, c'est également de comprendre qu'en termes d'intégration, souvent l'Olim viennent et disent, voilà, pour s'intégrer en Israël, il faut voter à les grands partis. Alors il faut quand même savoir que c'est à l'inverse de ce qui se passe en Israël. Les Sabras eux-mêmes ne votent pas comme ça. La majorité des Sabras votent selon deux choses, des idées générales évidemment qui sont liées à des grands partis, mais également sur des idées spécifiques qui sont liées à leur communauté. Et donc en fait, pour terminer ce point, ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'un Israélien moyen Sabra vote, il a certes les grandes idées en fond, mais également en valeur ajoutée, il a également ces histoires de communauté. Et je pense que les Olim de France devront aux prochaines élections regarder deux choses. Ce qu'ils pensent, évidemment, ce que chacun pense au niveau des grandes idées, mais également ce que les partis qui se présenteront aux prochaines élections font également pour le Olim Hadashim. Alors, j'ai encore deux questions à vous poser. On va essayer d'y répondre de manière succincte, même bien que ce soit des questions importantes. Vous dites dans votre article, c'est le titre de l'article qui vous est consacré, L'Oroim Otanu Anachnu Shkufim. On ne nous voit pas, nous sommes transparents. Transparent, c'est un terme qui a été utilisé lors des précédentes élections par Aryeh Deri pour parler des Sfardim. Mais dans le cas, pourquoi on ne nous voit pas? Pourquoi nous sommes transparents? D'abord, nous sommes transparents. Alors, au niveau national, je dirais au niveau municipal de beaucoup moins. Premièrement, parce que même au niveau de qualité, lorsqu'on voit le hub de l'emploi au niveau de Jérusalem et même au niveau de l'intérêt de la mairie de Tel Aviv de le faire, on voit bien que les municipalités commencent à se bouger. Lorsqu'on voit nos amis de Alenu qui commencent donc leur parcours aujourd'hui, apparemment les premiers résultats ont l'air d'être positifs et donc il y a également un intérêt au niveau municipal de s'intéresser aux Juifs de France, mais au niveau national, c'est un fait. Pourquoi? Encore une fois, s'il y a des programmes spécifiques pour les Russes, pour les Américains, pour les Éthiopiens, il doit y en avoir aujourd'hui également pour les Français, et c'est également donc le rôle et des Olim Hadashim, je le dis également, et également des Olim Vatikim. Encore une fois, il y a ce qu'on appelle en Israël le Yichud Mishpachot, c'est une notion dans la classe politique qui existe, où on veut rassembler des familles. Si aujourd'hui, lorsqu'on est en Israël depuis 30 ans, on veut que nos cousins, nos parents, etc. viennent, il faut qu'on soit capable également à un moment de dire « Ok, je vote pour telle et telle raison, pour tel et tel parti, parce que c'est pour l'intérêt du grand Israël, de l'État d'Israël, mais également, en plus, je mets dans la balance également des notions qui sont liées à ma communauté, à la communauté des Olim de France. » Et je dis dans cet article, effectivement, que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes transparents à ce niveau-là, tout simplement parce que, comme tout le monde le sait, la communauté francophone n'est pas représentée au sein des grands partis à la Knesset, et il est temps que ça change. Tout le monde sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a 100 000 Druzes en Israël, c'est l'exemple qui est repris ces derniers jours, avec 4 représentants à la Knesset, un ministre. S'il y a entre 100 et 200 000 Français en Israël, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas, et encore une fois, c'est également une preuve d'intégration, il faut bien le comprendre, ce n'est pas une preuve de choses qui n'est pas liée à l'intégration des Juifs de France. Alors la dernière question, et c'est une question qui est presque récurrente lorsqu'on parle de l'Aliyah de France, c'est sa contribution à la société israélienne. La Lidoré parle justement du fait que, et c'est un point que l'on connaît tous, on refuse de rentrer dans les catalogages et les clivages de la société israélienne. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Aliyah de France a la force pour briser justement ces divisions, ces clivages dans la société israélienne, ou alors finalement elle risque Oui, la réponse est oui, très très claire. Mais ça, il faut être courageux pour dire ça, et il faut y croire. L'État d'Israël a été créé à la base sur un rêve,
Herzl avait dit si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve. L'État d'Israël peut également essayer d'améliorer la condition de la société israélienne et d'une meilleure unité dans la société israélienne. On sait qu'aujourd'hui... Les Israéliens sont prêts à écouter, vous avez le sentiment? Je pense même d'ailleurs que la société israélienne est en train de vivre ça à son niveau-là. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chilonimes qui se rapprochent, on va dire, un peu de la pratique de la religion. Les Haredim se rapprochent un peu plus de courants du sionisme religieux. Et à partir de là, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je dirais encore un mot, rien qu'hier soir encore, j'étais à la soirée, très très belle soirée du lancement du groupe local Ron Arad ici en Israël, qui est en train donc des EI, qui est en train de se... des EI qui ont fait leur alia. Qui ont fait leur alia et qui est en train donc de se propager en Israël. Certains posent la question pourquoi il y a besoin des EI en Israël. Il y a d'autres mouvements de jeunesse, mais je pense que la vision des EI en Israël, c'est de proposer également cette idée-là d'une unité un peu plus grande et de permettre justement de faire rapprocher des gens de différents horizons en Israël. Et je pense de façon très sincère et même très pragmatique que c'est oui le rôle de la communauté juive de France dans les prochaines années en Israël. Il faut simplement y croire et chacun à son niveau doit faire ce travail-là de montrer qu'il est proche de tous les courants et que tous les courants religieux ici en Israël peuvent vivre ensemble. C'est ce vivre ensemble que peut apporter la communauté juive de France ici à la société israélienne. Merci beaucoup Ariel Kandel d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita pour commenter donc ce supplément consacré par le Makor Rishon à la Aliyah de France, à la Révolution française comme ils l'ont appelé dans le titre de ce supplément. On en reparlera probablement au cours des prochains jours, des prochaines semaines avec d'autres intervenants. Merci d'avoir été avec nous et Shavua Tov. Boker Tov, Shavua Tov. Voilà, nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.